Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur OpenSense. Alors dans cette vidéo on va voir comment mettre en place un captif portal ou un portail captif à l'aide d'OpenSense. Donc qu'est-ce qu'un captif portal ou un portail captif? En fait c'est une sécurité globalement qui permet de manière assez simple par exemple de fournir l'accès à quelqu'un à un réseau Wi-Fi, entre guillemets un réseau Wi-Fi guest, comme vous pouvez le voir parfois sur vos box. Maintenant les box intègrent des réseaux Wi-Fi guest. Et globalement, l'objectif, c'est par exemple lorsqu'un prestataire ou quelqu'un, un visiteur vient dans votre entreprise, il a besoin d'avoir accès à Internet, mais il n'a pas forcément avoir accès à tous les sous-réseaux de votre réseau local. Donc, on ne veut pas lui donner accès globalement au Wi-Fi qui est utilisé par exemple par les employés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement lui fournir un accès Wi-Fi qui permet par exemple d'accéder à Internet, mais ne pas rebondir sur le reste du réseau local, les serveurs, les contrôleurs de domaine, etc., les serveurs de fichiers. Donc pour faire ça, alors on peut, il y a des technologies, donc par exemple très connues comme Ucopia, qui permet de faire ça en place. Et en fait, l'objectif globalement, c'est simplement d'avoir un portail captif, c'est-à-dire que la personne va se connecter typiquement sur un réseau Wi-Fi guest, et en fait, toutes les requêtes qui vont être envoyées vont être dirigées sur un serveur web qui est hébergé ici par OpenSense, qui va demander à l'utilisateur de s'identifier. Donc bien évidemment, c'est plus simple que d'avoir une PSK, fournir à tout le monde, à taper, etc. Il y a des serveurs comme Ucopia qui permettent de faire des systèmes de parrainage, je crois, par mailing en fait, où la personne de l'entreprise qui reçoit le visiteur va pouvoir lui valider son accès. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on peut donner un accès assez simple, de manière simple, sans devoir mettre la charge sur le service informatique, puisque quelqu'un peut le valider une fois qu'il est formé, tout en gardant une sécurité, en ne fournissant qu'un accès à un réseau guest et en ne donnant pas accès au reste du réseau local. Et donc tous les pare-feux, enfin la plupart des pare-feux, ici donc open source, PFSense, OpenSense, DinFi, permettent de mettre en place simple un portail captif qui a des fonctionnalités avancées, de Mac bypass, etc. On peut les coupler à des filtrages web. Voilà, on peut un petit peu modifier les backends d'autorisation, soit un utilisateur local sur OpenSense, soit un LDAP. On peut créer ce qu'on appelle des vouchers, ce qu'on verra après. Enfin voilà, donc l'objectif c'est vraiment de mettre en place ça dans cette vidéo. Vraiment, je vais le montrer d'une manière vraiment dans le cadre, comment ça se ferait d'une production de A à Z. Donc en fait, on va sur Proxmox, on va déclarer un nouveau VLAN, etc. On va le déclarer, on va créer les règles pour ne pas justement depuis ce VLAN avoir accès à Internet, ne pas avoir accès au reste du réseau local. Voilà, bon, j'ai des bornes Wi-Fi Unify, on pourrait le faire dessus. Mais on va pas aller au suivant dans la vidéo, on mettra une VM dans ce VLAN, on verra l'authentification, etc. Mais dans le cas concret, ça serait plutôt effectivement à coupler avec un Wi-Fi guest, un SSD guest, etc. Donc c'est parti, on va commencer à préparer un petit peu la partie prérequis sur Proxmox. Allez, donc c'est parti. Moi, je vais me rendre sur mon autre Proxmox, donc je vais faire que sur un autre, j'en ai un deuxième, mais on va pas aller sur la suite. Je vais juste temporairement couper mon PFSense de test pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'IP. Donc voilà. Donc bien évidemment, ça peut être couplé. On pourra aller plus loin et tout ce qui est OpenSense. Dans la précédente vidéo, on a mis en place l'achat, partie réseau avec CARP, XML-RPC pour la conf, les états du pare-feu. On pourrait tout simplement aussi redonder sur un deuxième OpenSense avec des VIP, le captif portal. On va pas le faire ici, mais on pourrait. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Proxmox et définir un nouveau VLAN. Donc par exemple, je vais prendre le VLAN 50. Mon Proxmox n'a pas besoin d'avoir d'IP là-dedans, donc c'est pas, je vais pas lui en mettre une. Il fait pas de routage, donc c'est parti. Et comme description, on va lui mettre par exemple VLAN guest captif portal. Ok. Donc ça c'est la première étape. On va faire un petit apply pour que. Alors dans une précédente vidéo, j'ai dit qu'il fallait parfois redémarrer pour pouvoir prendre en compte les VLAN, c'est faux. Il faut juste appliquer la configuration et le VLAN là qui est à no devrait passer active à yes juste après. Voilà, donc c'est très bien. Donc on va tout de suite venir ajouter tout simplement une carte réseau à notre OpenSense dans ce VLAN là. Voilà. On va désactiver le firewall puisque OpenSense est son propre firewall. Pour l'instant, ça suffira. Et on va aller dans OpenSense, dans Interface, Assignments, et on devra avoir une nouvelle interface qui est ici, VTnet 3. Voilà, donc l'autre interface, c'est pour OpenVPN et WireGuard. Et on va l'appeler captif portal. Donc pas besoin de créer une interface de type VLAN, c'est porté par le Proxmox, donc ça devrait être bon. Donc c'est parfait. Et dans Interface, on va tout simplement aller. Alors attention, si vous voulez poursuivre avec la précédente vidéo et mettre de la HA, créer la même interface avec le même nom de l'autre côté. Donc on va venir ici, je vais pas mettre de carp là ni rien. La vidéo sinon sera un peu trop long, donc voilà.
Donc on va juste configurer l'IPv4. On est en /24 sur le subnet. Et on va mettre, eh bien, bon, je vais prendre 50, pardon, point 254. Donc là, on a l'interface qui est prête. Donc maintenant, quand on aura un device qui apparaîtra dans ce réseau, on pourra, après la configuration du portail captif, le rediriger. Donc la deuxième chose qu'on va faire maintenant, on va configurer le service DHCP sur cette interface pour pouvoir fournir dans ce VLAN aux clients qui se connecteront, visiteurs, des adresses IP tout simplement. Donc on va aller dans service, on va prendre ici, alors je vais prendre ISC même si c'est déprécié. Donc voilà, on va l'activer sur le portail captif. Donc c'est très bien. On autorise les clients unknown, donc les UID, bon voilà. Donc sur subnet, on va définir un range pour le cas du test, c'est très bien. Donc de 100 par exemple à hop à 200 pardon. Donc les options, les principales, alors dans le cas de présent, moi je vais mettre mon routeur, mon routeur physique qui fait DNS chez moi, mon routeur Mi-Box quoi. Mais dans le cas présent, mais dans un vrai cas d'entreprise, ça serait peut-être autre chose. Ça pourrait être les contrôleurs ou même l'OpenSense qui fait redirecteur. Donc voilà. Alors pour la passerelle dans ce subnet, ça va être la 40.54. C'est pour ça qu'on a monté l'interface. Au niveau on pourrait un peu travailler au niveau des list time. Si c'est juste des visiteurs ponctuels, on va pas mettre une liste d'une semaine. Ça réserve des IP pour trop longtemps, mais là c'est pas très grave. On va laisser par défaut. Par défaut, c'est combien déjà? 7200 secondes. Donc voilà. Bon. La MTU elle ne bouge pas. Alors j'ai pas de peer IP. Sachez qu'on peut à travers OpenSense et la HA redonder la conf du firewall. Par contre, ça, je crois que ça permet tout simplement de envoyer les lists, en fait, la table des listes qui sont en cours pour, par exemple, pour éviter que l'autre DHCP fournisse une liste à un client alors qu'il en est une, alors qu'elle soit fournie dans l'autre, etc. Enfin, voilà. Donc là, ça nous dit bien. Bien sûr qu'il faut carp, Mais voilà. Et le failover split, là, ça permet de réserver une partie du pool à un client et une partie du pool à l'autre. Donc on pourrait le tester dans le cas du Windows, c'est intéressant. J'ai jamais trop testé sur OpenSense. C'est important d'avoir une redondance d'HTTP, bien évidemment. De toute façon, quand on commence à redonder tout, si on redonde le captive portal sur deux OpenSense, si on redonde pas d'HTTP, à un moment donné, il va y avoir un petit souci. Donc voilà. Bon, ça c'est plus pour les. C'est pas pour les RSA, c'est pour autre chose, je pense. Les RSA sont ici. Mais voilà, donc est-ce qu'on a besoin des autres options? Le DIN DNS non, le LDAP non, le PX non, pas de proxy. Si on avait un squid peut-être, mais on va sauvegarder. Pardon, excusez-moi, petite erreur. Hop. Et voilà. Donc là on sauvegarde. Et c'est très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, on va dire que cette partie pour l'instant est à peu près en place, la partie DHCP, la partie interface. Ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer les règles de pare-feu qui sont nécessaires au bon fonctionnement du portail captif. Allez, donc c'est parti, on va se rendre sur les règles de firewall pour justement le captive portal. Et on va avoir plusieurs choses à autoriser. Donc par défaut, là, il accepte tout. C'est une interface de type LAN, donc il accepte tout. C'est pas forcément le comportement attendu. Il faudra affiner. Il faudra voir ce qu'on a besoin. Donc pour le moment, ce qu'on va faire dans les bonnes pratiques, c'est qu'on va tout simplement supprimer la règle qui autorise tout. Voilà. Donc là, par défaut, tout va être bloqué. Et nous, on va autoriser certaines choses. Donc les choses qu'on doit autoriser, on doit autoriser deux choses pour le fonctionnement du portail captif. Ces deux choses sont tout simplement l'accès à l'interface web du portail captif et on doit autoriser le trafic DNS pour la simple et unique raison que ce qui va se passer, c'est qu'en fait un client va vouloir tout simplement s'authentifier sur le portail captif, mais pour ça en fait il va bien falloir qu'il fasse une requête pour être redirigé sur le portail captif. Donc ça marcherait par exemple en tapant une des IP, alors pas l'IP dans ce VLAN je crois, parce que c'est une IP
peut porter l'interface d'administration, mais une autre IP, une autre interface du OpenSense qui le redirigerait. Bon, un client va pas forcément faire ça, hein. Un client, par exemple, lui, va aller sur google.com et ensuite ça va le rediriger en fait. Donc pour ça, on doit autoriser, donc comme on l'a dit, on va dire le port 80 sur cette interface, l'interface de l'OpenSense dans ce VLAN là, pour rediriger sur le portail captif et le trafic DNS, parce que s'il n'y a pas de résolution DNS, et ben le paquet partira jamais, puisqu'il n'y aura pas on ne saura pas vers quelle IP l'envoyer, et donc on ne pourra pas aller vers le portail captif. Alors le portail captif, j'ai l'impression, je crois, qu'il supporte que du HTTP. Donc attention, si vous allez sur un site HTTP, ça peut poser souci, on verra à ce moment-là, il y a des petites techniques, mais bon, voilà. Donc nous, ce qu'on va autoriser, c'est, voilà, donc protocole, on va être en TCP. Alors, on va autoriser d'abord le TCP, c'est ça. On va autoriser sur, eh bien, l'interface, captive portal adresse, voilà. On va autoriser l'HTTP standard, première règle, voilà. On va loguer les paquets, on peut créer une catégorie, la synchroniser, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc c'est la première règle qu'on va créer. Parfait. Et ensuite, on doit autoriser une règle pour le trafic DNS. Donc, c'est l'UDP, le DNS, on va mettre TCP, UDP. J'ai on fait du DNS ou HTTPS, mais pas au début, c'est pas très grave. Ah, par contre, j'ai pas mis la source sur l'autre, il va falloir faire. Donc, on va mettre captive portal adresse, net, pardon, excusez-moi. On va enlever ça. Sur les sources, non, du coup, les sources port, pardon. Hop. On va aller sur la destination. Là, il faudrait, là, typiquement, ça va être mon serveur DNS à moi. Donc là, je vais mettre, bon, je peux mettre ça si je veux. Ça va aller vers ma box, du coup. Voilà. Et destination, DNS, donc port 53. On va loguer. Très bien. Il faudra peut-être penser au NAT aussi. On verra juste ça juste après. Donc voilà, donc là on autorise, alors on va juste revenir ici, on va remodifier ça. Comme source on va mettre le captive portal net, c'est parfait. Voilà. Donc là on a autorisé les clients qui vont pouvoir se connecter sur l'interface web du portail captif. Là on a autorisé le flux DNS pour pouvoir la résolution de domaine. Alors il faudra faire attention au NAT. Je sais pas s'il est configuré automatiquement là. Parce que sinon, mon routeur ne saura pas renvoyer la requête. Il connaît pas le réseau 40, en fait, tout simplement. Donc, il faudra natter sur l'interface WAN de l'OpenSense. Et voilà. Et du coup, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, alors, je sais pas trop comment le simuler dans ce cas-là. On va prendre l'interface LAN, par exemple. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer le trafic. Voilà. Donc direction IN, IPv4, pour tous les protocoles, peu importe. L'interface LAN, il n'y a rien qui a besoin de communiquer. Et on va prendre le LAN net en fait. Hein. Voilà, on va tout bloquer sur le LAN net en fait. Et donc là, on voit bien que tout ce qui arrive IPv4, alors on va remettre la source quand même, ce sera peut-être mieux. Ce sera plus parlant dans le cas de la démo. Hop, voilà. Et donc là, tout ce qui vient du captive portal net qui est à direction du LAN net, ça marchera pas. On pourrait faire ça pour toutes les autres interfaces, hein, bien évidemment, vers l'interface OpenVPN, ils n'ont pas à communiquer avec nos clients VPN, etc. Donc là, c'est juste, voilà, on va juste montrer un exemple. Hein. Et dernière chose, il faut quand même leur donner accès à Internet, sinon le réseau guest n'a pas trop de sens. Donc nous, on va prendre TCP/UDP, on va garder le LAN net, hein, de toute façon, dans le captive portal, pardon. Là, pour les sources, on va mettre any, hein, de toute façon. Sauf si vous pouvez créer une sorte d'internet, je suis pas sûr, peu importe. Et par contre, on va pas leur donner l'occasion de faire d'autres choses que du HTTP, du HTTPS. On peut mettre HTTP quand même. Hop. Tout HTTPS comme ça. On va loguer les paquets pour le debug. Il n'y a pas forcément de gateway, hein, une gateway par défaut. Donc ici, on veut pas qu'il passe par autre part. Donc voilà. Donc voilà. Ok, donc pour récapituler, ça permet de s'authentifier sur le portail captif, cette première règle. Ça permet d'avoir le flux DNS pour pouvoir au moins faire une première requête qui va nous rediriger sur le portail captif. Ok, on bloque le trafic vers le LAN net. On pourra rajouter toutes les autres sous-réseaux portés par l'OpenSense. Et là, ça nous permet d'avoir accès à Internet à nos clients.
Ok, donc voilà. Et donc là, les règles sont poussées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors on fera peut-être des modifs, hein, j'ai peut-être oublié des choses, j'ai parlé notamment de la règle de NAT, là je sais pas si ça va marcher par défaut, on verra. Mais là, on va configurer le portail captif. Allez, donc c'est parti, on va se rendre dans Service, Portail captif, Administration, et on va l'activer. Donc la première chose, c'est qu'on doit créer une zone, hein, donc dire en gros quelle interface on va activer le portail captif. Donc moi, je vais l'activer sur l'interface captif portal, ok. Peu importe. Je suis pas dessus, donc ça devrait être bon. Donc c'est reparti. Alors, ah oui, d'accord, parce que j'avais activé sur le LAN, c'est peut-être pour ça, j'ai pas fait exprès. Donc, the number, alors on peut mettre le mode avancé, même si je le maîtrise pas parfait, pas par cœur. Donc effectivement, ça va créer des règles qui vont permettre la redirection aussi vers le portail captif. Hein. Si on les a pas fait, c'est génère automatiquement, elles sont gérées par là, j'ai l'impression. Donc c'est très bien. Pour l'authentification, moi j'ai que la base de données, mais en fait tout ce qu'on crée dans le système authentification, hein, ça peut être du LDAP, du Radius, etc. On pourrait le mettre. Les requêtes d'accounting, ça c'est plutôt je pense lié à la partie Radius pour avoir du log. En force local group, non, du coup on veut pas que l'utilisateur soit membre de son groupe. Enfin, on veut pas que l'utilisateur soit membre d'un groupe en particulier, hein, on va toujours après. On va pouvoir, on peut dire ou pas si on veut qu'un utilisateur, un guest, se connecte à travers plusieurs devices. Donc plusieurs MAC adresses, son PC, son téléphone, ce que vous voulez. D'ailleurs, ça supporte le certificat SSL, donc c'est très bien. Bon, peut-être qu'on en générera un, on va voir. Tac, tac, tac. Donc là, effectivement, la redirection, bon, il faudrait mettre un hostname. On va d'abord tester ça, après on verra après pour ça. Et donc là, voilà, donc voilà, il y a des paramètres qui permettent de bypasser l'authentification, etc. Bon, si on a fait une RESA par exemple ou autre, mais pour l'instant on va pas laisser ça, on va laisser ça comme ça. Portail captif, on sauvegarde. Alors j'avoue que j'ai jamais trop utilisé les templates. D'accord, donc ça permet simplement d'enregistrer un. Ok. Pour l'instant on va faire comme ça, c'est très bien, et on va appliquer. On va refaire un petit tour côté règles pour voir quelque chose. Il n'a pas forcément généré les fameuses règles automatiques, aussi elles sont peut-être là en fait. Donc voilà, effectivement. Ah non, ça c'est les miennes. Si, pardon, là effectivement, je pense que on a une règle qui bloque par défaut. Ok. Après, c'est toutes ces règles là qui sont faites par défaut. Hein. On autorise le DHCP, sinon le DHCP marcherait pas. On n'est pas forcément allé faire les choses là-dessus, mais bon, c'est pas très grave. Bon. On va tester, on verra bien. Alors, ce que je vais faire, par contre, alors, il me faudra un client. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais migrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais migrer là ce client-là, parce que j'ai pas le VLAN en question, le bon VLAN qui existe, donc je vais le migrer sur l'autre nœud. Alors, on va le CD, on va les CD. Et comme ça, après, je pourrai le mettre dans le bon VLAN, et comme ça, on pourra tester déjà, voir s'il obtient une adresse IP et voir ce qui se passe. Donc, je laisse tranquillement la VM se migrer, parce que c'est une VM Windows, hein, c'est plus simple pour moi. Et ensuite, on voit un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Donc là, alors, il y a un petit truc qui va pas marcher, j'en suis donc après, je vais vous expliquer. Mais globalement, si on va sur le client 1, on voit qu'il a obtenu une IP sur le bon VLAN, c'est très bien. Si on va sur Google.com, ça marche. Sur Google.com, ça va pas marcher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller sur une des interfaces de l'OpenSense, et là on voit qu'on est redirigé sur le port 8000, sur lequel tourne le portail captif. Donc là, il va falloir se quantifier pour avoir accès à l'internet, en tout cas ce qui est fourni par l'OpenSense. Si ça bloque sur Google.com, en fait, bon, c'est un petit peu ce qu'on avait supposé juste avant. Hein. En fait, c'est que la fameuse règle qui est créée par défaut lorsqu'on active le portail captif, qui est celle-ci, va bloquer tout ce qui sort, en fait, tout ce qui est à destination d'un autre
sous réseau par défaut, donc on ne s'est pas authentifié, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, c'est qu'on va aller sur service, on va aller sur, je pense, inbound DNS, voilà. On va l'activer sur toutes les interfaces. Et ensuite, on va devoir lui dire normalement, si je dis pas de bêtises, tac, 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 excusez-moi, il écoute sur le port 53, donc on peut avoir des access lists, des block lists, un peu tout ça. Tac, 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 alors je sais plus si sur OpenDNS, c'est peut-être sur DNS Mask. On doit pouvoir lui dire voilà, bah, les outgoing network interface, c'est peut-être ça. Mais je pense que par défaut, il va utiliser du coup le DNS qui est configuré sur l'OpenSense, hein, son propre DNS à lui, qui doit être ici. Non, c'est pas ici. C'est dans tac 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 dans général, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer sur la partie DHCP. Donc on était ici, c'est ça. On va changer le serveur DNS. Hop. Et on va venir modifier la règle qui est ici, dans le portail captif. Celle-ci, on va venir l'éditer et changer et mettre ici 50.54. Hop, on va retourner sur le client. Pardon, il faut faire un petit release renew avant. Alors, hop. On va aller sur NCP, enfin le point de configuration, et on va tout simplement désactiver, réactiver la carte réseau. Est-ce qu'elle s'est réactivée ou pas? Non. Hop, on la réactive. Et donc là, le serveur DNS est bien bon. Et a priori, ça va fonctionner. Non, peut-être pas en fait. Alors si, voilà, très bien. Donc là, par exemple, hop, si l'utilisateur tape ici google.com, donc voilà, en fait, la requête DNS va être envoyée à l'interface dans le VLAN 50, qui, elle, bloque tout par défaut, sauf ce qu'on lui autorise sur l'interface dans ce VLAN spécifique de l'OpenSense. Et donc là, ça nous redirige. Donc c'est parfait. On va aller dans la partie maintenant système, access, utilisateur. On va créer un utilisateur de test. Hop, moi que je vais appeler peu importe. Porto, on s'en fiche, c'est juste pour tester en fait. Voilà. Non, tac tac. Alors juste par contre au niveau des privilèges, je crois alors en tout cas sur PFSense c'est le cas, il y a un privilège qui doit au moins l'autoriser à se connecter au portail captif. Voilà. Je pense que c'est ça. Pas du tout. Alors on va voir sans. Je crois que sur PFSense il fallait faire ça. On va tester. Tout simplement. Portal. Est-ce que ça va passer? Ok, a priori ça a marché. Je sais que sur PFSense, il fallait le mettre dans un groupe qui s'appelait Authentification Portail Captif. C'est un droit par défaut sur OpenSense, mais là, a priori, en tout cas, ça marche. Donc là, voilà, avec les règles qu'on a créées. Alors, j'ai aussi, si ça marche pas de l'autre côté, peut-être, j'ai quand même, entre-temps, dans la partie Firewall, NAT, j'ai créé une règle de NAT en sortante, ici, comme un peu pour le LAN, voilà. Par contre, typiquement, si j'essaie de pinguer, ça c'est le LANnet, ok bon. Si j'essaie de pinguer le LANnet, voilà, on voit que ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, Internet marche puisque la destination, en fait, c'est naté une fois que c'est arrivé sur l'interface WAN. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche. Parce qu'en fait là c'est un peu particulier parce que mon interface LAN c'est aussi mon réseau d'interco entre guillemets entre l'OPNCNS et mon routeur. Donc ça pourrait peut-être bloquer, mais grâce au NAT je pense que ça bloque pas. En tout cas là a priori on a accès à Internet et voilà. Si je vais sur là vous voyez bien que là je suis sur 192.1.1 pour l'interface de mon OPNCNS. Et là normalement ok ça passe. Étrange. Donc,
Alors, il faut peut-être bloquer l'adresse. Hein. Captiveportal.net, ok. Destination, tout ce qui arrive sur le LANnet. Ok. Touk touk touk. Alors, je vais juste tester quelque chose. Ouais, bon, effectivement, a priori, ça ne marche pas là. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, je vais un peu regarder, mais peut-être que si on crée une règle ici et qu'on cherchait l'AN adresse, hein, puisque c'est deux objets différents, hop, par exemple, tout ce qui arrive du captive portal. Voilà, l'AN IP, ou voilà, on bloque. Bon, voilà, et maintenant c'est bloqué. Hein, donc voilà, c'est deux objets différents. Non, c'est toujours pas bloqué. Ok, bon, c'est un peu particulier. Je vais regarder et on continue juste après. Bon, effectivement, je viens de réfléchir, c'est peut-être lié à la règle de NAT aussi. Donc en fait, bon là, c'est un peu, voilà, c'est mon réseau d'interco. Il aurait fallu lister avec un autre LAN pour bloquer l'accès. Mais si par exemple, voilà, j'ai des IP par exemple sur mon OPNsense, j'ai la 30.1, je prends la 30.2 pour la sync. Voilà, on voit que ça passe pas. Donc voilà, c'était pas le bon exemple de réseau, mais voilà sur le principe. Donc maintenant, ce qu'on peut, c'est un petit peu continuer à regarder la conf du Captive Portail pour aller un peu dans les fonctionnalités avancées. On devrait voir les sessions déjà. Voilà, donc on a une session qui est bien là. Hein. On peut aussi, si on veut, la déconnecter pour le forcer à se réauthentifier. Donc les templates, ça c'est plus pour la partie, en fait, je pense tout simplement design de la page hein, au format HTML. Si on l'édite, bon, on n'a pas, voilà, bon, on a un peu plus d'options, je crois, comment ça s'appelle, sur PFSense. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi rajouter la partie certificat également, même si a priori ça a bien marché. Parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est que on va aller sur un serveur HTTPS et en fait, l'OpenSense va vouloir nous rediriger vers la page par la règle qu'il a configurée par défaut, mais ça va pas marcher parce que bah, lui, il est pas sur le HTTPS et tout. Ce qui paraît, c'est quelque chose qui est connu sur le portail captif. Mais voilà, peu importe. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on appelle les vouchers. Alors les vouchers, alors effectivement, c'est un serveur qui va permettre d'authentifier à partir d'une autre méthode, à partir d'un code, je crois, ce genre de choses, les clients de manière un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on peut lui préfournir un code d'authentification temporaire et ça permettra de s'authentifier quand il arrive. Donc là, on va aller sur Go to Auth Server. Hein. Voilà, on va venir en ajouter un. On va prendre voucher, voilà. Ça va être pour l'authentification. Hein. Voucher, Captive Portal, donc, qui vont nous permettre de générer des mots de passe uniques, voilà, pour pouvoir s'authentifier. Donc, par exemple, on va mettre 5 et 5 ici, peu importe, voilà. Et donc là, on va retourner directement sur le fameux portail captif, administration, voucher, et on va venir, tac, 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 on va venir créer un voucher, pardon, ici, voilà. Et donc là, on va pouvoir spécifier la validité. Donc là, ça veut dire que si c'est pas authentifié au bout de 4 heures, ça sera fini, il pourra plus s'authentifier. Donc à quel moment il va expirer. Donc on va mettre 6 heures, comme ça on est sûr qu'il perd l'accès. On va en créer un, alors ça crée un groupe, voilà. Et donc là, a priori, on a le mot de passe. Donc ce qu'on peut faire, c'est retourner dans l'administration ici, dans le portail captive, on pourra en créer d'autres. Hein. Et ici, on va choisir voucher captive portal, pardon, voilà. Donc c'est parfait. Donc là, on va venir tout simplement killer la session qu'on a en cours. Ce qui devrait forcer la personne à se reconnecter. Voilà. Et eh bien, on va simplement aller à côté, retourner voir le voucher. Hop. Et ici, on va le copier. Et on va aller ici pour hop, essayer de s'authentifier. Alors par contre, j'ai un doute sur le nom utilisateur. Donc, moi, je vais le mettre à côté ici. Tac. Hop. On va retourner là-dessus.
j'avoue que je l'utilise pas souvent, donc j'ai un léger doute. Oui, je pense que ça ne va pas marcher. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Ça doit pas être très compliqué, c'est juste que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de beaucoup utiliser les vouchers. Alors, je vais retourner sur System Access sur la partie serveur. Hop. Tac. On va regarder un petit peu comment ça marche. En fait, la question, c'est que je cherche juste, hop, sur l'OpenSense, comment récupérer le nom d'utilisateur. Système, tout. Alors, on doit voir le nom, toc. C'est peut-être moi qui l'ai raté, tout simplement. On va retourner dans le service, Captive Portal, Voucher. Je vais en créer un autre, Number of Voucher, pour en mettre 5 d'ailleurs, tac. Alors, est-ce que c'est le name? Ok, donc on va les ouvrir. Ah voilà, donc là on a bien le username. Donc en fait, ouais, bon, il fallait récupérer le fichier CSV. Donc là on voit bien qu'on a le username, le mot de passe. Donc moi je vais m'en mettre un à côté. Ok, donc c'est parti. Je vais aller là et je vais taper. Hop, donc là c'est mon username sur mon voucher. Voilà. Je vais mettre le mot de passe qui m'est demandé. Alors faut qu'il ait 5 caractères, pardon. Hop, touc. Je vais quand même vérifier. Ok, donc a priori c'est bon. Et on va essayer de se... Alors j'ai un caractère en trop ici. Non, a priori c'est bon. J'ai la virgule qui est en trop, voilà. Ok, je vais réessayer qu'un autre. Tac. Bon, j'avais ça et... Bon, j'ai bien changé le paquet d'authentification a priori. Ok, donc là, a priori, ça a marché. Et donc là, normalement, ce qui devrait se passer... Alors, je sais pas si le voucher est utilisable une fois et après n'est plus utilisable. Je pense que, en tout cas, il va expirer au bout d'un certain temps. On peut très bien tester ça, d'ailleurs, on va le tester. Je vais aller sur l'OpenSense, dans la partie session. Je vais quitter la session. Donc là, on voit bien la MAC adresse de l'appareil. Ok. Et on va réessayer... hop, ça va me rediriger sur le portail captif. Voilà. Et je vais réessayer. Hop. Pardon. Ici c'est un point. Et on va réessayer avec le même mot de passe exactement. Hop. Mince. Tac. Ok, donc ça a bien fonctionné. Donc il n'est pas forcément à usage unique. Par contre, je pense qu'il est associé à la MAC adresse qui est spécifiée. Donc voilà pour la partie voucher. Allez, avant de conclure la vidéo, la dernière chose qu'on va faire, c'est justement essayer de créer un bypass dans la partie qu'on a vue ici. Par exemple, si quelqu'un a besoin, d'accéder rapidement. Alors par contre, je crois que sur OpenSense, on peut le faire sur la partie adresse MAC parce qu'on n'a pas forcément l'IP. Il faudra créer une RESA. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement autoriser là juste pour voir la 50.100. Voilà. On va à nouveau fermer la session en cours. Hein. D'ailleurs, on n'a pas la MAC adresse. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, normalement, hop. Ça, c'est une autre chose. Alors, il demande quand même de se loguer. On va peut-être redémarrer le service. Donc, toujours la 50.100. On va vérifier un petit coup. Hop, administration. Ok. Tac. Est-ce qu'on peut redémarrer le service? Une question.
Je ne sais pas trop. Hop, on va réessayer. Voilà, effectivement, a priori, on voit que c'est passé de up à down, hein. Je suis pas réauthentifié, j'ai pas la session qui est en cours ici. Ah si, elle est en cours parce que peut-être qu'elle a été directement authentifiée. Donc, on va se redéconnecter ici. Voilà, hop. On va faire, par exemple, on va tranquillement désactiver la carte réseau et la réactiver juste après. La session n'étant pas ouverte. Hop. Et on va voir un peu ce qui se passe. Si je vais sur Google. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Je ferai quand même le portail captif sur pfSense, hein. Est-ce qu'il a bien obtenu la bonne IP ici? La 50, ouais, très bien. Et si on retourne sur cette partie, touk. Ok. Et donc là, bon, effectivement, au bout d'un moment, on voit que bon, il fallait attendre un petit peu, mais que la session est venue. La session est bien en cours là actuellement. Et là, il est bien logué, donc il est bien logué, pardon, et a donc bien accès à priori à Internet. Voilà. Donc là, on a bypassé la chose. Donc, bah, bon, effectivement, ça impliquerait de créer une réseau DHCP, ce genre de choses à partir de la MAC adresse. Bon. Mais vraiment, bah, en cas vraiment de criticité où quelqu'un arrive à rapidement besoin d'accès à Internet, ça permet de prendre les devants et tout simplement de l'autoriser de manière exceptionnelle. Donc voilà pour la vidéo de mise en place d'un portail captif sur OpenSense. Alors je trouve qu'il y a plus de fonctionnalités sur PMSense, on aurait pu aller un peu plus loin en faisant un design customisé, etc. Mais voilà. Donc on a vu un petit peu en place les prérequis, la création du VLAN, son infrastructure virtuelle, l'interface, la mise en place des règles, par défaut qui vont autoriser le DNS, etc. Le portail captif va lui permettre de faire une redirection automatique vers l'interface sur le port 8000, on a vu. Et les méthodes d'identification, qu'on les a pas toutes vues, mais globalement, elles sont liées tout simplement aux méthodes d'identification sur OpenSense, hein, local database, le voucher, le LDAP, etc. Et donc en fait, on a vu également comment faire un petit bypass. Et donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est aller plus loin et créer. L'intérêt de ça, c'est plus d'avoir un réseau Wi-Fi qui permet justement, etc., de se connecter, d'être dirigé vers le portail, etc., pour pouvoir accéder la chose. Donc, si ça vous intéresse, par exemple, de voir une vidéo sur la partie Unify, etc., j'ai déjà utilisé, j'ai un peu mis en place, on peut éventuellement faire ça pour voir comment ça marche. Il n'y a pas grand chose de plus à faire, hein, sinon créer les SSID sur Unify, taguer les ports comme il faut sur le VLAN ici 50, etc. Donc, ça marche assez bien. Et en dernière chose, on a vu effectivement, on a créé les règles pour autoriser l'accès à Internet, mais bloquer le trafic vers le réseau interne de l'entreprise. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.